Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, avec notre copain Trotro, on voulait continuer ce qu'on avait commencé à apprendre la dernière fois. Vous vous rappelez, l'autre jour, on vous avait lancé le défi d'essayer de faire dans une boîte l'espace de votre chambre. On avait essayé de représenter tout ce qu'il y avait dans notre chambre en utilisant des choses comme des blocs ou des Legos. Alors aujourd'hui, on va continuer de faire ça, mais cette fois-ci, on va pas juste représenter l'espace avec des blocs, on va essayer de la dessiner. Alors, on va donc prendre une feuille de papier. Alors moi, je vais vous le montrer comme ça parce que sinon, ça va être trop compliqué de filmer en même temps, mais vous, évidemment, vous allez dessiner à plat. Donc on commence, on va essayer de faire la forme de la chambre. Moi, je vous avais dit, ma chambre, c'est un peu comme un grand rectangle. Donc j'essaye de faire des lignes bien droites, verticales et horizontales pour faire la forme de ma chambre. Et ensuite, je vais essayer de dessiner les différents éléments qu'il y avait dans la chambre. Donc d'abord, pour rentrer dans ma chambre, il faut ouvrir la porte. Donc ici, je vais dessiner la porte avec la poignée. Et puis, je vais écrire que c'est la porte. Je vais demander à papa ou à maman de m'aider à écrire pour se rappeler qu'est-ce que c'est. Ensuite, dans ma chambre, je vais changer de crayon de couleur juste pour que ça soit un peu plus joli. Il y avait en face de la porte une grande fenêtre. Et alors, celui-ci, il est cassé. Bon, pas grave. Il y avait une grande fenêtre juste là. Et donc, je vais dessiner ma fenêtre. Ma fenêtre, vous voyez, je fais comme un grand carré. Et puis, je fais une croix au milieu. Et en fait, moi, il y en a plusieurs petites croix dedans. Voilà, ma fenêtre, elle ressemble un petit peu à ça. Si j'ai envie de la décorer, je peux évidemment dessiner d'autres choses, rajouter les rideaux, si j'ai envie de rajouter des rideaux. Ou bien, voilà, ce que vous voulez, vous pouvez inventer. Donc, mais on va essayer d'écrire à chaque fois ce qu'on dessine pour que moi, quand je vois vos dessins, je comprenne qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de me montrer. Alors, on a fait la porte et puis la fenêtre. Alors, dans ma chambre, il y avait aussi des placards, des grands placards pour ranger tous les habits. Alors, mes placards, ils sont contre le mur du fond, ici. Et puis, voilà, je vais essayer de faire... Il y a des petites portes comme ça pour ouvrir le placard où je range mes habits. Et puis, là, il y a des petites étagères, donc je les dessine comme ça. Ouais. Ensuite, dans ma chambre, il y a aussi un endroit pour dormir. Sinon, ce ne serait pas une chambre. Alors, je vais dessiner mon lit. Mon lit, c'est un grand lit qui ressemble un peu à un rectangle aussi. Et puis, je vais dessiner là les oreillers. Je peux les colorier. Je vais écrire... Hop là. Hop. Les oreillers. Je vais écrire que c'est les oreillers. Et puis, je vais aussi dessiner la couette ou la couverture. Hop. Et puis, voilà, je peux tout à fait venir la colorier comme je veux. Dans les mêmes couleurs que ma couverture, elle est en vrai. Ma couverture, elle est rayée blanche et violette, comme ça. Avec un oreiller bleu et un oreiller violet. Voilà. Alors, ensuite, dans ma chambre, il y a aussi une commode. Une commode, c'est un meuble avec des tiroirs qui s'ouvrent pour pouvoir ranger des choses. Hop.
Alors, on essaye de montrer que c'est à quoi ça ressemble. Alors, c'est pas grave si c'est pas exactement comme c'est dans la chambre, hein, évidemment. On essaye de dessiner juste pour montrer un peu la forme des choses. Hein. C'est comme un petit rectangle, moi, cette commode. Donc voilà, je la dessine comme ça. Et puis, il y a aussi une petite table là. Ça s'appelle une table de chevet avec un tiroir et puis une petite porte pour ranger des choses. Et dessus, il y a une lampe. Moi, je la dessine un peu comme un gros champignon, cette lampe. C'est à ça qu'elle ressemble. Et puis, elle est connectée avec un fil. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on a ici le lit avec la couverture et les oreillers. La petite table de chevet avec la lampe. La commode avec les tiroirs. La fenêtre et les rideaux. Le placard avec les grandes portes. Et puis la porte de la chambre. Et il y a aussi une petite chaise dans ma chambre pour ranger les vêtements. Alors je peux la dessiner aussi si j'ai envie. C'est une chaise un peu comme ça. Où on peut s'asseoir, là c'est le siège. Et puis il y a les pieds de la chaise pour pouvoir s'asseoir. Et puis voilà en gros à quoi elle ressemble ma chambre. Et puis je peux comparer avec la représentation que j'en avais faite pour vérifier si j'ai pas oublié des choses ou si je peux rajouter. Alors, c'est pas grave si vous n'arrivez pas la première fois. Une partie de quand on apprend, je vous rappelle, c'est que on essaye, on se trompe, on rate, on recommence pour faire mieux. Et puis c'est comme ça qu'on apprend. Donc surtout, on ne se frustre pas. Si ça ne ressemble pas à ce que j'ai fait moi, c'est pas grave. L'important c'est d'essayer. Et puis c'est surtout d'essayer d'imaginer dans sa tête comment est-ce qu'on voit notre chambre quand on regarde d'au-dessus, quand on regarde la forme des choses. Et puis, où est-ce qu'elles sont placées? Quand je vous expliquais, je vous disais, en face de la porte, il y a la fenêtre. D'un côté, il y a le placard. De l'autre côté, il y a le lit. Juste à côté du lit, il y a la petite table de chevet. De l'autre côté du lit, contre le mur, il y a la commode. Cette commode, elle est aussi à côté de la fenêtre. Entre la fenêtre et le placard, il y a une chaise. Donc c'est tous ces mots-là que vous connaissez bien maintenant qui vont vous aider à essayer de remettre les choses là où elles sont et à essayer de réfléchir où sont ces choses par rapport à d'autres choses dans la pièce. D'accord? Alors, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à vous amuser à dessiner ça. Et puis envoyez-moi vos photos de votre chambre pour me montrer à quoi elle ressemble. Alors, bonne journée et puis bon défi. Au revoir.